Covid-19. Le point de vue macrobiotique, d'après un article de Jacques Mittler, spécialiste de la macrobiotique depuis 1965. Article paru dans le magazine Biocontact. Ce n'est pas la première fois qu'un virus de type corona, tel celui de la grippe saisonnière, fait des ravages dans la population humaine. Cette fois-ci, une contagion exceptionnellement rapide et un impact mondial inédit ont conduit les gouvernements à imposer un confinement sanitaire généralisé pour une durée indéterminée. En tout état de cause et au vu de l'état de santé de la population, occidentale surtout, c'était sans aucun doute la meilleure mesure à prendre, faute d'avoir anticipé la probabilité d'une épidémie dévastatrice. Regardons de plus près l'action d'un virus. Est-il un ennemi aveugle qui attaque sans prévenir toute personne, indépendamment de sa condition physiologique ou de son équilibre intérieur? Si on tient compte des effets de l'alimentation industrielle et de l'agriculture moderne, de la pollution généralisée, du stress induit par la compétition économique et des tensions internationales actuelles, quelles sont les premières victimes du virus? Notre société matérialiste, dont la survie est basée sur l'exploitation des ressources pétrolières et autres sources d'énergie combustible, possède toutes les caractéristiques d'un complexe yang: chaleur, bruit, vitesse, matérialisme. Or, comparé à un système yin, dilatant, immatériel, calme, spirituel, un système yang a une durée courte, une fin rapide, voire brutale, tandis que yin est expansif et sans limite. La chute du système économique capitaliste et consumériste était donc prévisible, soit par un effondrement spontané, comme une implosion, soit à l'occasion d'un événement yin qui viendrait y mettre fin. La seule inconnue était quand. Personnellement, je m'attendais à l'arrivée soudaine d'un chômage massif, pour des raisons diverses, d'une altération de la santé à grande échelle qui aurait paralysé toute l'économie. Ce qui est encore possible d'ailleurs, comme je l'avais envisagé et annoncé il y a déjà plus de 20 ans. Le Covid-19 a pris les devants. Ne fermons pas les yeux sur l'état de santé des populations occidentales industrielles. Des maladies de plus en plus graves touchent des individus de plus en plus jeunes. Et le pourcentage de maladies graves ou chroniques atteint un niveau impressionnant malgré une médecine officielle remarquable, mais qui reste hélas symptomatique. Mettant de côté le contexte yang de nos conditions de vie, qui induisent par compensation une attitude yin chez les individus, confort, passivité, loisirs, etc. Je mettrai l'accent sur la yinisation, physiologique résultant des aliments industriels modernes. Dans ces conditions, il n'y a rien d'étonnant à ce que ce soit les individus les plus yin, physiologiquement ou psychologiquement, qui soient les premières victimes d'une épidémie, voire d'un cataclysme économique. Sans être catastrophiste, il y a fort à parier que le Covid-19 n'est qu'un signe précurseur et que c'est en amont de tout problème qu'il faut se prémunir de ses causes. La macrobiotique est bien connue pour ses recommandations nutritionnelles. Mais là n'est pas l'essentiel de son message, même si elle est surtout connue pour son aspect diététique. Le fondement de son étude et de sa pratique est en premier lieu la reconnaissance de la dialectique yin-yang dans toutes ses manifestations. Et par là, d'apprendre à choisir la meilleure conduite, personnelle ou collective, pour s'adapter au mieux à un monde constamment changeant. Dans la situation actuelle, j'écris ceci le 15 avril en pleine période de confinement, il n'y a guère de remède macrobiotique pour enrayer l'épidémie ou seulement s'en garantir au cas où. Je n'aurai donc pas de conseils alimentaires à vous donner. Vous êtes déçus? La meilleure prévention contre les maladies infectieuses est d'abord établir un équilibre entre le yin et le yang, l'acide et l'alcalin, de nos aliments, en tenant compte attentivement et sur le long terme de leur nature, de la saison et de leur mode de préparation. Mais cela, vous le savez déjà. Pour les autres maladies, cela n'est pas suffisant, bien entendu.
Souvenons-nous toutefois que l'immense majorité des maladies procèdent d'un excès de yin, sous leurs aspects symptomatiques et cliniques. Il n'est en réalité rien de plus simple que d'échapper à une contagion microbienne ou même virale. Sans attendre le dernier moment, cela va de soi. Cependant, si une bactérie joue un rôle d'éboueur dans nos cellules, un virus s'attaque plus profondément à leur structure, pouvant même être destructeur malgré son rôle de nettoyeur dans notre organisme. Le message du Covid-19. La nature ne fait rien au hasard. La macrobiotique appelle jugement cette intelligence subtile et suprême qui façonne et gouverne l'univers. Tout déséquilibre dans la vie, qu'il soit alimentaire, écologique, social, économique, voire tellurique ou climatique, et pour aussi naturel qu'il soit, est à l'origine d'un mouvement de régulation qui se veut guérisseur. Le Covid-19 n'est-il pas un signe? Un signe qui s'adresse à notre conscience pour nous inciter à un changement de comportement. Si tant est que la conscience humaine, notre jugement, évolue à travers nos errements et échecs successifs. En ce sens, nous devons lui en être reconnaissants, lui qui nous montre clairement les limites que nous avons outrepassées. Tout ce qui commence se termine. Première loi de la logique universelle. Une civilisation se développe, arrive à son apogée, puis décroît et s'éteint. Échapperions-nous au cycle naturel de la vie? Il n'y a rien à regretter, rien à perdre, puisque nous avons trop. L'occasion est trop belle pour renoncer joyeusement au superflu et de s'orienter vers la sobriété heureuse de Pierre Rabhi ou le Vivere Parvo de Georges Oshawa. Nous allons certainement vivre une période de chaos social et économique précédant la mise en place de diverses mesures d'adaptation pour une transition progressive vers un nouveau modèle, certains parlent de nouveaux paradigmes. Le changement qui se profile pour les années à venir verra aussi certainement une tendance politique à l'installation de systèmes totalitaires, voire dictatoriaux. L'extrême Yang, qui se mettait en place pour gouverner le monde, ne veut pas mourir et jette ses dernières forces dans sa lutte pour survivre. Cependant, ce que nous appelons chaos ou crise est en réalité le signe d'un changement qui se prépare. Et c'est dans ce chaos nécessaire que l'ordre se prépare pour incarner les valeurs yin naissantes. Déjà depuis la fameuse révolution de mai 1968, bien des choses ont changé dans notre société moderne. L'esprit 68ard, son rêve de liberté, sa quête d'une spiritualité renouvelée ont déjà remodelé nombre de nos conceptions traditionnelles. Les valeurs yin, souvent qualifiées de féminines, étant par nature expansives, s'affirmeront progressivement pour s'incarner avec le temps dans notre quotidien. Le récent mouvement des Gilets jaunes lui-même, bien qu'inorganisé, yin, reflète bien ce désir profond de changement face aux violences, yang, des gouvernements, voire d'une police désorientée. Les 20 dernières années ont vu émerger une nouvelle compréhension de la maladie dans laquelle sont intimement liés le corps et l'esprit. Les dernières recherches sur la conscience tendent d'ailleurs à démontrer l'interdépendance entre le corps et l'esprit, et il est même jusqu'à la physique quantique qui vient à notre secours pour constater que nos pensées agissent sur la matière. Certes, il nous faudra assumer les difficultés d'une transition souhaitée et oser affronter nos peurs et nos contradictions. Bref, si yang est court, yin est long, et rien ne peut empêcher son développement. Tout en ce monde que l'on dit relatif est régi par les polarités yin-yang, des phénomènes, qu'ils soient physiques ou plus subtils, on parle souvent d'énergie. Dans l'absolu, chacun est responsable de sa santé, le phénomène de contagion n'étant qu'une manifestation de notre ignorance. Tout ce qui est protégé s'affaiblit. La peur s'installant en nous quand notre jugement perd le sens profond de notre vie et des lois qui la gouvernent. Côté alimentaire, souvenons-nous que nous choisissons inconsciemment nos aliments en fonction de ce que nous désirons devenir. Le décodage biologique nous en donne une belle illustration. Si je peux me permettre quelques conseils macrobiotiques, bien humblement car ils sont universels mais prennent toute leur valeur en ces temps perturbés, je me bornerai à rappeler Hippocrate qui disait « que ton aliment soit ton seul médicament ». Et le docteur Paul Carton au siècle passé, le sucre blanc, le pain blanc et la viande sont 3 aliments meurtriers.
Personnellement, j'ajouterais les produits laitiers. Pour résumer, le mieux est de s'abstenir de tout excès, être sobre en tout et pas seulement en alimentation, en se gardant toutefois d'une trop grande prédominance des aliments yin. Mais par-dessus tout, le secret est d'avoir un grand but, yin, dans notre vie, et de s'y consacrer pleinement. Dans cette optique, l'avenir nous offre de belles opportunités, à condition de garder le sens de la justice, si tant est que l'univers nous rende alors libres et nous aide dans nos choix et nos actions. Nous ne sommes plus en 1789 au sein d'une population bien plus yang que celle d'aujourd'hui. Une révolution violente n'est donc pas à l'ordre du jour, sinon une généralisation de protestations et de désordres divers, yin dans l'ensemble, mais riche de potentialités. N'en déplaise à notre président, il n'y a pas d'ennemi à vaincre si ce n'est notre ignorance. Plutôt que la guerre, la création. Dans un esprit de créativité en accord avec le principe spirituel qui nous gouverne, ma suggestion serait de reconstruire une autonomie locale, surtout en matière de production et de transformations alimentaires, et cela dans le but d'améliorer notre résilience en vue des difficultés à venir. Je m'explique. Je voudrais inciter chacun, chacune, dans son cercle de famille, de voisinage ou de quartier, à créer une multitude de mini-ateliers de transformations alimentaires, chez soi ou en équipe, et à tour de rôle si nécessaire et sans visée commerciale. On peut très facilement fabriquer chez soi beaucoup de produits de première nécessité, sans faire appel à des moyens techniques conséquents avec les moyens du bord ménagers. Ce réseau d'échanges fraternels permettrait de nous réapproprier nos propres moyens de vie, resserrerait les liens sociaux, éviterait une dépendance excessive envers les productions industrielles et redonnerait vie à un mode paysan en difficulté, sans compter les économies d'énergie gaspillées en transport et emballage. Je vous souhaite une vie passionnante vers le nouveau paradigme qui se dessine. Jacques Mittler, auteur du livre Yin Yang, mythe ou réalité.